Bienvenue à tous, chers amis Scorpions, sur ma chaîne YouTube. J'avais décidé de ne pas faire de tirage pour les amoureux du 14 février, mais finalement, après plusieurs demandes, je vais quand même le faire. Je suis un petit peu enrhumée, alors excusez-moi si, si je fais des petits... et puis si je me mouche entre deux. Mais voilà, donc j'ai déjà pour vous tiré ces cartes d'amour. On va exclusivement parler de ça aujourd'hui, je ne vais pas vous diriger sur autre chose. Donc en rapport dans ce courant du mois de février pour évidemment voir encore plus loin, évidemment si c'est sur le thème de l'amour. Alors, ce que je peux voir maintenant par rapport aux cartes que j'ai déjà tirées pour vous, chers amis Scorpions, c'est que si je regarde le point de départ de votre relation, je vois quelque chose de très réjoui. Je vois aussi qu'il y avait il y a eu une sorte d'attente un petit moment, hein, mais plus par rapport à votre partenaire. Là, j'ai mis votre partenaire et là, vous êtes vous là, les Scorpions, si vous voulez. Je vous expliquerai au fur et à mesure. On a ici, en fait, sur le point central de la relation, réjouissance et fête. Donc, quand on se réjouit, n'est-ce pas, on fait la fête, il y avait beaucoup de lumière, on va dire, dans le point de départ de votre relation. On peut aussi voir que vous aviez, vous, envie, les Scorpions, de passer à autre chose quand vous avez découvert cet amour. Et là, on voit justement quelqu'un qui avait besoin de passer à autre chose pour aller vers l'amour. Alors, si vous avez des pattes de chat, c'est mon chat Bastet qui vient faire un petit tour ici sur la table. Voilà, donc, on voit que vous attendiez cet amour, vous aviez besoin de passer à autre chose, mais dans la réalité, chez vous, si je regarde votre passé, j'ai l'impression que ça devait... Comment vous dire ça? Ce nouvel amour, il vient de très très loin en fait. C'est comme s'il y avait, je vous la montre ici, ça c'est vraiment la carte des âmes sœurs. En tout cas ici c'est comme ça que je la lis. Et en fait c'est comme si vous vous étiez donné rendez-vous à un moment donné avec votre sœur, votre âme sœur, sur Terre, et puis que c'était arrivé. Alors je ne peux pas vous dire quand c'est arrivé, je peux juste vous dire que c'était vraiment... on va dire une carte du passé, cette carte elle est du passé, c'est vraiment une carte qui vous dit qu'il y a eu un rendez-vous spirituel de haute qualité et que vous l'avez trouvé. Et que vous êtes arrivé à créer quelque chose avec votre partenaire qui lui-même, ça l'a enflammé, hein, cette rencontre. Ça l'a enflammé, ça lui a apporté ce qui lui manquait parce que, je ne sais pas si je vais les tourner aujourd'hui, je ne vais peut-être pas vous les tourner aujourd'hui parce que je ne vais pas m'en sortir dans le schéma que j'ai fait, mais je vais vous les montrer. Pour votre partenaire ici, on va dire dans son état d'esprit, il était prisonnier de la peur. Alors, peut-être que vous l'avez réveillé, peut-être que vous avez réveillé en lui la passion. Quelque chose qu'il attendait aussi, mais pas autant que vous. Il était moins au courant que vous qu'il était en fait en face d'une âme sœur. Mais vous êtes quand même arrivé dans sa vie et ça lui a débloqué des choses dans le cœur et ça lui a permis de se développer au niveau cardiaque. Ça lui a permis d'entrer dans son cœur, de prendre des décisions et de quitter les peurs. Donc vous l'avez quelque part beaucoup réveillé au niveau du cœur, n'est-ce pas? Ensuite... vous l'avez mis en fait en face de lui-même, dans sa propre vérité. Et ça, c'est quelque chose d'important à voir. Vous avez éveillé quelque chose en lui. Alors, je ne dis pas ça pour que ça vous donne de l'orgueil dans la relation pour mettre un niveau, n'est-ce pas? Ce n'est pas le cas. Il ne faut surtout pas faire ça, n'est-ce pas? Mais vous, votre niveau, on va dire, spirituel, quand on voit la carte du passé, vraiment pour vous mettre cette idée en tête de oui, c'est comme si vous aviez dit avant de vous incarner, je désire avoir quelqu'un, avoir mon âme, mon double,
presque mon jumeau pour que je puisse avancer sur Terre et puis concrétiser véritablement l'amour. Et c'est ce qui vous est arrivé. Et à mon avis, ça a duré pas mal de temps. Ça a permis à votre partenaire de se mettre devant lui-même et de voir la vérité, on va dire, sa vérité, j'entends bien. Hein. Et vous êtes arrivé là maintenant plus dans, on va dire, parler de l'actualité. Maintenant, on va dire que ça a mis votre partenaire dans une sorte d'abondance. Alors, il y a l'abondance du cœur, mais il y a aussi l'abondance, le reste, une forme de sécurité, où votre partenaire, il est peut-être plus patient que vous aussi. J'ai l'impression que vous aimez bouger, et votre partenaire, il est peut-être un tout petit peu plus statique, parce qu'en fait, il a besoin de sécurité, et que vous êtes venu travailler sa sécurité par rapport à la peur. Donc, c'est comme si votre énergie, grâce à vous, ça avait nettoyé ses peurs. Mais grâce à lui aussi, hein, parce que c'est des interactions. Et là, du coup, chez vous, maintenant, dans l'actualité, on voit que il y a quelque chose, j'ai l'impression, qui peut-être vous énerve un petit peu. Parce que vous êtes quelqu'un d'assez sûr de vous êtes quelqu'un qui est assez ancré, on va dire, les scorpions, là, vous êtes ancré, mais ouais, vous arrivez peut-être à un moment de la relation où peut-être ça vous fatigue maintenant. Il y a rien vraiment de négatif, mais vous êtes un peu fatigué de cette relation. Il ne faut pas oublier que les relations qui sont vraiment des unions spirituelles, ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien dans le cœur ou le sexe, comme on dit, mais là, c'est comme si on avait un peu fini de travailler, en tout cas le départ de cette relation qui a probablement duré un moment. Et qu'il est temps peut-être d'arriver à... Cette relation, elle est arrivée à un point où il faut la faire évoluer. D'accord? Donc l'excitation des moments, etc., des premiers instants, elle a peut-être duré un certain temps où vous étiez les deux tout contents. Mais vous, là, j'ai l'impression que vous avez besoin de changer et de bouger. Vos fondations sont solides, donc vous n'avez pas la crainte, mais seulement vous êtes en train de vous recentrer sur vous-même, pour vous lire un petit peu vous-même. Et vous voyez, j'ai l'impression que vous les scorpions, ça c'est un peu dans votre nature première, c'est que les scorpions, vous, c'est tout ou rien. Hein. Donc vous avez donné le tout dans cette relation, et puis maintenant c'est comme si ce tout-là, tout ce que vous aviez donné, bah, c'était donné. Donc il faudrait en fait mettre on va dire votre énergie, mais votre propre énergie un petit peu sur vous-même, de cesser de donner autant, on va dire, pour que les équilibres puissent revenir dans le couple. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on vous demande une introspection sur vous-même. On vous demande une introspection qui vient vous chercher votre identité. Et je vois que ça touche votre mental. Qui peut aussi s'exprimer en... comment dire ça? Vous savez, quand le plexus solaire est très développé, le plexus solaire, c'est vraiment l'identité qui monte, mais l'identité qui monte à travers le mental aussi, hein, c'est au niveau de l'estomac. Donc, je vois que peut-être que vous avez des réactions un peu fortes aussi, des réactions un peu fortes... qui vous sont permises aussi, ces réactions, parce que vous êtes quelqu'un de solide. Mais à force d'aller dans cette force, dans cette force, on va dire que parfois, ça peut faire en sorte que ça va vous toucher, en fait, comment dire ça, votre moelle. C'est comme si, à force de donner tellement, votre moelle, elle est puisée. Mais n'allez pas croire que c'est les autres qui vous pompe votre moelle. En fait, vous les scorpions, c'est une prise de conscience qui peut-être en 2020, ça vous vaudrait la peine de l'avoir vraiment à fond, et c'est ce que vous êtes en train de faire là, d'aller dans la solitude et puis de vous introspecter vous, ça va permettre de vous avoir en effet miroir et de voir à quel point finalement la manière que vous vous donnez eh bien, vous pompe de l'énergie. Mais parce que votre partenaire ne vous demande pas ça. Vous avez déclenché quelque chose en lui. Vous avez peut-être même instinctivement
déclencher des choses en lui qui vous peut-être vous demandent maintenant, parce que vous l'avez peut-être mis dans des habitudes, hein, avec ces unions spirituelles de flammes jumelles, pas de flammes jumelles, c'est des âmes sœurs. Des fois, on va dire, il se manifeste des défauts d'amour. Moi, j'appelle ça comme ça. C'est que on a tellement donné, on a tellement voulu faire plaisir à l'autre que l'autre, pour finir, ça devient une sorte d'habitude d'avoir tout ça. Et là, il y a une maturité qui provient de vous et qui met en fait aussi dans la patience votre partenaire. Votre partenaire, j'ai l'impression qu'il est là peut-être engagé, c'est sûr, mais il est patient. À mon avis, il est patient parce qu'il voit les mutations qui sont en train de se faire et il aurait raison en tout cas de rester un petit peu en stand-by un moment pour vous attendre en ce moment. Je dirais que, voyons la suite, je dirais que pour donner des conseils par rapport à la relation, je dirais l'introspection pour vous qui va amener au mouvement positif vers l'avant, n'est-ce pas? Et ça va vous ancrer, ça va vraiment vous ancrer. Et pour votre partenaire, je dirais que lui, il a une sagesse qui est en train de venir. C'est vrai que je vois aussi, il y a quand même une dépendance, mais comment vous dire ça? Il a cette dépendance quand même par rapport à la relation, parce que vous êtes des âmes sœurs. Je vois ça dans cette carte ici, où il a une forme de sagesse, il a quelque chose à vous apporter encore que vous pourriez découvrir en plus, parce qu'il devient sage et il va chercher la lumière aussi ailleurs, pas comme vous, hein. Votre partenaire, il sait aller chercher maintenant la lumière. Il sait aller la chercher. Donc la lumière, quand je dis ça, c'est être béni en ayant des bonnes pensées, mais qui viennent des pensées divines, voilà, qui viennent vraiment, c'est des pensées supérieures, de son moi supérieur. Et il aurait besoin aussi, lui, de sagesse et de réaliser quelque chose de plus dans cette relation. Moi, je vois ça, de fonder quelque chose de plus, mais pour l'instant, il en est à peut-être donner des conseils. Vous voyez, lui, il a son livre. Son livre, il est fermé. Le vôtre, il est ouvert ici. Donc, lui, il arrive avec son livre qui est fermé et puis il va prodiguer de la sagesse ou il va prodiguer des bonnes paroles. Et puis vous avez besoin d'ouvrir le livre puis de regarder au fur et à mesure où vous en êtes. Donc ça vous demande un peu de sagesse, tandis que lui, il est moins introspecté que vous, lui, il est vers les autres, donc il est vers vous, il est vers la relation. Alors peut-être que ça vous saoule un peu, ça c'est possible, hein, puisque vous avez besoin d'être avec vous-même. Alors peut-être dites-le lui, que vous êtes dans une période où vous avez besoin de tranquillité, et puis que cette tranquillité, pour l'instant, ne met pas votre relation en danger. Vous voulez être tranquille. En tout cas, pour l'issue, là, il y a deux cartes, l'issue de la relation. Elle n'est pas négative, c'est que dans cette introspection que vous êtes en train de faire, vous les scorpions, eh bien, on vous dit de choisir avec sagesse. Parce que c'est vrai que vous avez une relation mais magnifique, où vous pourriez découvrir beaucoup plus encore. J'ai l'impression que vous avez fait le tour dans certains domaines dont on a parlé. Et que maintenant, eh bien, vous aimeriez peut-être vraiment passer à autre chose, mais voir autre chose, avoir de l'excitation sur d'autres choses. On pourrait penser que votre mental, peut-être, il va vous dire ça, peut-être que j'aimerais aller vers quelqu'un d'autre ou voir autre chose. Mais peut-être c'est juste amener vous-même, votre responsabilité, à nourrir d'une autre manière votre relation, de votre côté, les scorpions, en tout cas, d'une autre manière que de rendre dépendant votre partenaire. Et je dirais, pour votre partenaire, c'est de diriger sa pensée aussi, d'aller chercher la bonne nouvelle aussi ailleurs. Et quand on va la chercher ailleurs, on peut revenir dans la relation avec quelque chose de neuf. Parce que là, sur ce que vous avez construit ensemble, c'est fait, on va dire,
mais il y a besoin de quelque chose de neuf. Je veux juste rajouter une carte pour l'issue de la relation ici. Hop. Il y a l'ermite. Alors, on tombe sur cet ermite. L'ermite, souvenez-vous, c'est aussi le sage. Le sage. Là, il y a aussi la solitude. Hein. Le sage qui est un peu seul et puis qui va éclairer. J'ai l'impression que vous avez besoin d'éclairer, mais les deux côtés, parce qu'on est en train de parler de l'issue de la relation. Vous êtes les deux en train d'éclairer votre relation pour aller sur quelque chose d'un petit peu plus neuf et d'un petit peu plus excitant. Et ça vous demande une réflexion pour choisir des directions. Hein. J'aimerais aller là. Est-ce que mon partenaire peut aller là? J'aimerais aller là. Est-ce qu'il peut venir avec moi? Etc. etc. Mais n'oubliez pas que, en fait, on est on va dire des entités sur Terre qui ont besoin de s'individuer. Je ne parle pas de l'individualisation égoïste, je vous parle d'individuation. C'est-à-dire qu'à un moment donné, dans l'individuation, on s'est choisi pour aimer. C'est ça vraiment le sommet de l'amour. Quand on s'est choisi soit de s'aimer, on peut choisir l'autre. D'accord? Et c'est là que s'ancre en fait toute cette psychologie sur l'amour intérieur, alchimique, de mon homme intérieur et de ma femme intérieure, hein, quand on est bien aligné. D'accord? Et cette individuation, en fait, ça vous donnerait en fait une direction pour vous individuer. Peut-être que c'est déjà fait, mais peut-être que vous devez encore bien regarder ça, voir comment moi je m'aime dans la relation. Parce que cette union, elle vous a beaucoup mis en symbiose, mais la réalité maintenant, c'est que vous devez regarder que vous êtes des individus, que vous pouvez vous aimer vous-même, et cette relation est arrivée pour vous montrer ça. On a vu que dans votre passé, vous vous êtes rencontrés pas par hasard, c'est que vous vous êtes donné rendez-vous sur Terre, et que maintenant, après avoir fait le tour et d'avoir compris que cet amour symbiotique, ce partage d'amour qui a certainement fait grandir des tas de choses positives en vous, eh bien, il est temps maintenant de s'individuer. Ça veut dire d'accepter que vous êtes un être à part et que cet être à part peut amener quelque chose à la relation. Et la relation, c'est un être à part. Vous êtes deux êtres et il y a la relation. Et vous êtes deux êtres à venir renourrir cette relation. Et vous verrez que si vous engagez des choses pour votre relation, des choses différentes, eh bien cette relation va prendre une toute autre tournure. Et en fait, vous quitterez quelque part ce besoin de vous réunir. C'est peut-être même que c'est karmique à mon avis. Peut-être que dans cette vie, vous arriverez à le faire pour n'avoir plus besoin de vous rejoindre de cette manière pour les vies suivantes. Hein. Là, je suis un peu perchée, mais je vous le dis carrément, qu'il y a un soin à faire à votre relation et qu'il y a une entité à prendre conscience que vous êtes vous, chacun de votre côté, mais il y a la relation. Et maintenant il faudrait presque choisir, je dirais, une autre manière de voir votre relation et d'engager des choses nouvelles pour votre relation. Et en fait, il y a des mouvements, hein, parce que votre partenaire est en train de recevoir des choses d'en haut, là, et vous êtes en train d'introspecter pour savoir comment continuer le livre. Mais je dirais, allez regarder le livre de votre relation, c'est plutôt ça, nourrissez d'une manière différente, et je dirais même, quelque part, partez je vous dirais même, partez chacun de votre côté pour venir mettre quelque chose dans votre relation. Du genre, chérie, j'ai été faire ça, c'était génial, etc. Nourrissez, nourrissez, nourrissez. Une dernière carte choisie avant de vous quitter, parce que là, ça fait déjà une vingtaine de minutes que je vous parle. Les scorpions. On va demander au tarot de Don Miguel Ruiz de nous donner une carte alors voilà, on a quoi ici? Là on me traite du corps, je ne veux pas rentrer là-dedans parce que j'ai dit que je restais que dans l'amour. Servez l'être que vous aimez.
Voyez? Servez l'être que vous aimez. Alors moi, je vois ça. Ce cœur au centre avec des abeilles tout autour qui nourrissent. Ce cœur au centre, c'est votre relation. C'est vraiment votre relation et les petites abeilles qui viennent autour, en fait, c'est vous et votre partenaire. Et en fait, il est temps de nourrir la relation. C'est ça que vous avez oublié. Et qu'on oublie la plupart d'entre nous, hein, je dirais même les 99%, c'est que vous oubliez que votre relation est une entité à nourrir. Donc, allez là-dedans. Nourrissez, voyez, ce beau nid-là que vous avez créé il y a quelques années pour lui redonner une nouvelle essence. Soyez créatif. Ça vous demande juste de la créativité en restant dans le cœur. D'accord? Et pardonnez-vous si vous avez des petits moments où vous avez ces doutes comme ça qui vous bloquent un petit peu, mais vous passez là à travers. Mais les cartes, elles sont belles, là, n'est-ce pas? C'est donc de l'introspection pour la clé, en fait, de la guérison du couple ici. C'est vraiment soigner la relation. La relation est une entité. Vous êtes une autre entité, votre partenaire en est une autre. Soignez l'entité de votre relation. Voilà mes chers amis Scorpions, je vais vous laisser là. En tout cas, j'espère que j'avais pu vous aider pour ce mois de février, pour cette fameuse date butoir du 14 février. En tout cas, je vous remercie de liker, je vous remercie de vous abonner et de partager pour que d'autres puissent en profiter aussi. Hein. Quand vous en profitez vous et que vous vous éclairez, vous en faites profiter d'autres aussi. Alors merci beaucoup et puis à la prochaine pour le mois de mars, pour une suite habituelle. Merci beaucoup, au revoir.